Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, Caroline Montiel, je suis heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, le thème de la vidéo, si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire. Alors ça me vient en inspiration de vous parler de ce thème-là, parce que dans cette période actuelle, il y en a beaucoup qui sont coupés de leurs rêves, coupés de leur âme, coupés de leur cœur. Et qui ne se retrouvent pas dans le monde dans lequel on vit. Et je reconnais quand on regarde ce qui se passe aux informations ou sur les réseaux sociaux, ça peut complètement mettre le moral à zéro. Mais il y a un élément que l'on ne vous enlèvera jamais, c'est d'avoir des rêves. Et vous pouvez avoir des rêves très très grands, mais très très grands. Et vous ne savez pas, comme Walt Disney, si un jour vous n'allez pas les réaliser. Parce que tout commence par un rêve. Et ces rêves, quels qu'ils soient, c'est souvent des rêves d'enfants, euh, qui, pour certains, se réalisent très tard dans la vie parce que bien souvent, on va faire un travail alimentaire une grande partie de notre vie et puis, à un moment donné, on dit non, je peux plus. Il faut que je m'écoute, j'ai besoin de ça. Et là, on va mettre le paquet pour réaliser ses rêves et quelquefois, ça va prendre du temps. On s'imagine que ça peut se faire comme avec un claquement de doigts, mais c'est pas toujours le cas parce qu'il y a des freins qui peuvent se mettre au milieu. Mais il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand on a des rêves, ça part d'un espace qui est sacré, c'est l'espace du cœur. Et de cet espace du cœur, en fait, les limitations n'existent pas. L'impossible n'existe pas. Ça veut dire que même si vous avez une idée qui paraît rocambolesque pour les uns et pour les autres, mais vous, si vous l'avez visualisé, vous êtes en capacité de le créer. Et ça, on ne peut pas vous l'enlever. Et quand j'étais petite, donc moi je voyais, j'étais pas, j'ai jamais été très, enfin dire très bricoleuse, mais j'aimais bien bricoler avec des bouts de papier, des crayons, faire des collages, etc. Écrire. Mais vous ne m'auriez pas trouvé en train de monter des Lego, par exemple, vous voyez? Ben, j'avais cet univers-là. Et cet univers, c'est un univers dans lequel je me ressourçais, un univers dans lequel je, je partais dans mon imaginaire. Et, euh, et j'aimais les auteurs, mais les auteurs, pour moi, ils étaient inaccessibles, en fait. C'est quelque chose qui n'était pas possible pour moi, en tout cas enfant, mais même en grandissant, je ne m'imaginais pas un seul instant être en capacité d'écrire un livre, en écrire plusieurs comme j'ai fait. Mais j'avais ce rêve depuis enfant. Je voulais être enseignante et je voulais créer des contes, écrire des contes. Voilà. Mon processus d'écriture a été différent. J'ai pas commencé par des contes, mais en tout cas, ça m'a amené à écrire des contes, ça m'a amené à créer des jeux. Et tout ça, en fait, c'était dans une partie de moi qui n'était pas accessible parce que quand on est dans un travail alimentaire, ben, c'est métro, boulot, dodo, on rentre, on est fatigué, c'est toujours la quête à l'argent, la quête au matériel, construire sa maison, construire sa famille, se mettre en sécurité. En fait, c'est construire sur des bases solides sa vie. Et puis on se coupe petit à petit du cœur parce qu'en fait, c'est toujours travailler pour de l'argent et, et non, on en oublie l'essentiel, on oublie ses rêves parce que c'est des phases que l'on passe tous où on a tous besoin en fait de construire sa vie. Et puis à un moment donné, on se dit qu'on s'est perdu, on n'est pas sur le bon chemin, que ça ne nous donne pas de la joie, qu'on a perdu cette joie justement. Et quand on se reconnecte à ses rêves, bien souvent au départ, ben,
beaucoup, mais n'ont pas l'argent, mais continuent à créer leurs rêves. Vous voyez, les musiciens, c'est des artistes et on démarre tous de la même façon et peu importe les difficultés, on va continuer en fait parce que on veut réaliser ce rêve. Et en fait, il n'y a rien qui peut se mettre au milieu pour nous empêcher de réaliser nos rêves, malgré tous les défis que l'on peut avoir à surmonter. On veut s'accrocher à ce rêve pour donner cet espace du cœur à s'expanser, à prendre plus de place dans notre vie, de la joie, de la paix, d'être d'être relié à notre âme, à notre cœur et à cet enfant en fait qui rêvait à des rêves beaucoup plus grands, qui lui semblaient possibles parce que pour l'enfant rien n'est impossible. Et quand on revient dans cet espace du cœur, c'est pas partir dans des pensées magiques ou de se dire que abracadabra ça va se faire, c'est pas du tout ça, c'est pas de la pensée magique, c'est en fait quand on va vers ses rêves et que l'on persévère, même si parfois on ne croit pas en soi, ben ça avance petit à petit et puis on voit se matérialiser devant nous tout ce, tout ce dont on avait rêvé en fait de créer et qui se fait de façon plutôt facile et fluide. Et, euh, et ça, c'est vraiment ces rêves, nous connectent à nos talents qui sont innés. Et en toute sincérité, je vous l'ai dit plusieurs fois dans les vidéos, c'est que moi, je ne me pensais pas être capable d'écrire autant, de créer autant et tout. Mais c'est quelque chose qui est inné pour moi, c'est facile pour moi. Euh, je pourrais passer des... Et d'ailleurs, je passe des journées sans me rendre compte que j'ai travaillé plus de 15 heures parce que, parce que je suis connectée à tout ça et que je vois pas le temps passer en fait. Et, euh, et là, on sait qu'on est au bon endroit en fait. Dans le bon espace, celui qui nous donne de la joie, qui nous donne envie de continuer, qui nous donne beaucoup d'amour. Et, euh, et on se dit aussi que tous ces rêves qui sont à réaliser, si vous avez des rêves vous aussi, parce que c'est certain, on a tous des rêves à réaliser, c'est que nous avons tous une place dans ce monde, euh, une place qui nous est propre et nous avons un rôle à jouer dans la vie des autres sans que l'on en ayons conscience, quel que soit le métier que l'on fasse, mais on va tous apporter à quelqu'un un talent que l'on a. Moi, j'ai ce talent d'écrire, de créer des jeux, de transmettre. Il y en a d'autres qui ont les talents d'être boulanger, d'autres qui sont pâtissiers, vous avez des garagistes. Et bien, tous, chacun de vous, chacun de nous, a un rôle à jouer dans la vie de l'autre. Et ça, je trouve ça fantastique parce que ça rend le monde bien plus joli que ce que l'on nous montre, en fait, c'est de revenir à l'essentiel à chaque instant pour être dans la paix de son cœur et continuer à rêver, à avancer vers ses rêves, quoi qu'il arrive, pour maintenir cette paix, cette joie en soi. Voilà. C'est le message que j'avais envie de vous partager ce soir, un message d'espoir, de vie, de joie, de croire en soi, de croire en ses rêves, de croire que c'est possible de revenir à cet enfant que vous étiez, quoi que vous ayez vécu. Il y a quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. C'est tous ces bons moments que vous avez vécus qui sont en vous, ancrés, qui vous servent en fait d'ancrage pour continuer à avancer. Tous ces ressentis que vous avez eus avec des personnes que vous avez aimées, qui sont toujours là ou qui sont parties dans d'autres plans. Tout ça, on ne pourra jamais nous l'enlever en fait. Et quand on revient à cet espace
essentiel, sorti du matériel. À ce moment-là, on se retrouve dans un espace de paix. Voilà. Donc je vous souhaite à tous d'être heureux, d'être à votre juste place et d'être en paix. Et je vous dis à bientôt.